Hey, coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle semaine, un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est la rentrée scolaire et aujourd'hui je m'occupe de mon fils, donc la journée de travail va être assez réduite puisque je suis impactée par les horaires de l'école. Donc là je l'ai posé à 8h30, il est 9h, là j'ai pris le temps de prendre mon petit déjeuner, je vais me mettre à travailler. Je pourrais travailler du coup jusqu'à 11h10 puisqu'il faut que j'aille le récupérer à l'école à 11h20. Je le repose à 13h30 et après il faut que j'aille de nouveau le récupérer à 16h20. Donc allez, on va dire que je vais avoir 5 bonnes heures de travail aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme, mais c'est comme ça. Donc on est parti pour le programme du jour. Je vais aller checker mon petit programme, l'imprimer. Si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, vous avez l'habitude. La semaine dernière je filmais avec mon DJI Osmo Pocket. C'est une caméra que j'adore mais que j'aime plutôt pour tout ce qui est vlog en extérieur. Je trouve que c'est pas une caméra où vous pouvez allumer, vous pouvez filmer et c'est tout bon, vous pouvez utiliser les rushs. C'est une caméra où il va falloir vraiment repasser sur l'image, la modifier un petit peu, les réglages, il va falloir tester plusieurs choses pour atterrir au bon réglage. Et moi du coup j'ai fait tous mes réglages pendant le voyage en Écosse et je trouve que ces réglages là sont pas forcément optimales pour les vlogs à l'intérieur. Je sais pas ce que vous avez pensé du vlog de la semaine dernière, vous me direz. Mais du coup j'ai décidé de repasser sur mon Canon G7X pour ces vlogs. Vous me direz ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la qualité et le son de la semaine dernière ou la qualité de cette semaine et le son de cette semaine, sachant que le son de cette semaine, je n'ai pas de micro, c'est vraiment le micro intégré de la caméra. Donc voilà, vous me direz. C'est parti, je vais faire mon petit programme du jour et je reviens pour vous donner le programme du jour. Rapidement, je pense que je vous le mettrai là. Là je vais commencer par faire tout ce qui est mail et les messages concernant mon client en Content Manager. Ensuite je ferai un petit tour des messages sur les conversations avec mes clientes côté mentor business. Il faut que du coup je termine le montage du vlog de la semaine dernière et que je le poste. J'aimerais qu'il soit en ligne pour midi. Ça va être chaud je pense, et je n'aurai pas le temps à mon avis, donc ça il faudra que j'y mette plutôt pour l'après-midi. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce matin. Il faut que je prépare le post sur mes offres que je vais publier du coup sur mon compte Laura YBS. Cet après-midi j'ai une réunion, tous les lundis j'ai une réunion une fois par semaine avec la responsable de la marque pour laquelle je travaille. Et cet après-midi ce sera création de contenu, des choses à filmer, encore du montage vidéo si je peux, voilà. Et après j'ai des petites choses mais que je ferai peut-être ce soir une fois que Jules sera au lit. Donc on est parti pour une nouvelle journée de boulot. Il va falloir que j'aille récupérer mon fils. J'ai avancé ce matin, j'ai évidemment pas pu poster mon vlog, donc il va falloir que je trouve une meilleure organisation pour pas être en retard sur ça à chaque semaine. Il faut pas que je laisse trop traîner, donc il faut absolument que cet après-midi je termine ce vlog. Là je suis en train de faire des petites stories Instagram, des templates pour envoyer sur mon téléphone pour partager les posts que j'ai fait la semaine dernière, histoire de, pour les personnes qui ne les ont pas vus, les remettre un petit peu en avant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais à pied à l'école, donc au pire je vais faire ça sur le chemin d'école et encore il pleut. Donc il va falloir que je tienne mon parapluie, je vais voir comment je peux faire. Voilà, en fait j'ai fait tout simplement une petite story récap des derniers posts et le fond tout simple pour mettre le réel par dessus. Comme ça je vais repartager ça ce matin. Du coup je vous retrouve cet après-midi. Il est 13h45, j'ai posé mon fils à l'école. Là j'ai dans une demi-heure une réunion. Je sais pas trop combien de temps elle va durer cette réunion. Parfois ça dure 15 minutes et parfois ça dure 1h30. Donc c'est un petit peu à chaque fois le point d'interrogation selon en fait le nombre de sujets qu'il y a abordé à chaque fois. Étant donné que là il y a eu 15 jours de vacances de ma responsable, plus c'est la rentrée d'année, les nouveaux objectifs, etc. À mon avis c'est une réunion qui va durer au minimum une demi-heure. Donc je sais déjà que on va dire de 14h15 à 15h je pense que je suis en réunion.
Donc là j'ai qu'une demi-heure, il faut vraiment pas que je me laisse avoir par ce qui m'arrive très souvent. J'ai qu'une demi-heure donc je m'engage dans rien parce que j'ai peur d'être en retard machin. J'ai une demi-heure, faut que j'arrive à faire des trucs pendant cette demi-heure. Je sais pas si c'est pareil pour vous mais souvent moi quand j'ai un rendez-vous ou un truc comme ça, je suis comme figée les heures avant. Enfin là c'est pas les heures parce que la réunion... elle est dans une demi-heure, bref, je m'en brouille, on s'en fiche. Passons à autre chose. Donc là, il faut que je travaille sur le 3e post de ma bannière épinglée sur mon compte Instagram. Comme ça, après, je pourrais commencer les posts individuels sur Laura YBS. Donc je vais faire ça. Je vais travailler sur le 3e post qui est un post un petit peu récap de mes offres. Qu'est-ce qui m'appelle ? Numéro inconnu, si c'est important ils laisseront un message. Donc et puis après ce sera de la création de contenu. J'irai filmer mon réel du jour pour mon compte Laura TBS. Enfin j'aimerais qu'il s'appelle Laura TBS, il s'appelle The Bear Side. Et après il faut que je me mette sur le montage du vlog de la semaine dernière. Et après je pense que ce sera l'heure d'aller récupérer Jules. Donc je verrai selon, parfois Jules est assez autonome et il joue tout seul. Parfois il faut absolument que je joue avec lui. Donc je m'adapte, c'est lui la priorité. Donc je verrai ça tout à l'heure. Hello! Ça va? Tu m'entends? Ça va et toi? Oui, je t'entends. Mais donc dans l'ensemble on avait 12 personnes possibles. Donc du coup j'en ai 6 qui m'ont confirmé, plus du coup nos 2 anciennes ambassadrices. Donc ça fait que là on est à 8 personnes pour le moment. Donc c'est ce que j'avais annoncé sur... Et bah écoutez, je ne suis pas mauvaise sur la prédiction, il est 14h46, la réunion vient de se terminer, donc une demi-heure. Ça va, c'est plutôt bien, finalement on n'avait pas tant grand chose de ça à aborder. Donc là je vais me remettre sur mon post Instagram, j'ai fait la mise en page, là il faut que je travaille sur les petits textes et puis j'irai le poster directement, plus faire une petite story en prévenant que je vais faire ce post. Et ensuite je passerai à... Il faut que je filme pour The Bright Side pour pouvoir faire un petit réel aujourd'hui. Après, quelle est la priorité? Parce que là, du coup, il me reste 15h, il me reste qu'1h20. Il me reste qu'1h20 avant d'aller récupérer Jules. Donc il faut que je choisisse entre filmer un contenu pour The Bright Side ou terminer de monter le vlog de la semaine dernière pour Your Bright Side. Dilemme, je vous dirai ce que j'ai choisi. Nous sommes mardi 7 janvier, je vous retrouve, il est midi 45. Ce matin j'ai pris un petit peu de temps pour dormir puisque la nuit avec Jules a été un petit peu compliquée. Et ensuite j'ai continué tout ce qui était montage du vlog de la semaine dernière. Je l'ai toujours pas sorti, on est mardi. En fait je me suis lancée dans la réalisation d'une intro. Alors je m'étais dit que... ce serait juste du montage les uns après les autres pour pas me rajouter trop de travail. Et bah voilà, le problème c'est que je ne sais pas faire les choses à moitié. Du coup je me suis lancée dans la réalisation d'une intro. Après je me dis je fais l'intro une fois et elle est finie pour toute la série de vlogs. Mais au moins ça structure un peu parce qu'après le montage est très brut. Donc voilà, donc là à 13h j'ai le club YBS Coworking aujourd'hui. Donc c'est à dire qu'on est ensemble de 13h à 17h en visio. Donc je vais avoir à chaque fois 45 minutes de travail sur chaque heure. Donc ça va me permettre d'avancer cet après-midi. Donc c'est l'objectif aujourd'hui, montage vidéo au niveau donc des chaînes YouTube et la création de contenu pour mes comptes Instagram, c'est à dire les posts etc. Je n'ai pas du tout avancé, donc c'est un petit peu la galère. Je pense que je vais travailler tard ce soir. Bon écoutez, j'ai avancé sur l'intro, normalement vous l'avez déjà vu dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc je suis plutôt contente, là je vais l'exporter. Et de l'autre côté on a le club YBS qui est en coworking, donc là il me reste 23 minutes avant de refaire une session de pause qui dure 15 minutes, on a 15 minutes d'échange sur nos actualités du moment et 45 minutes de deep focus de travail. Voilà, donc je suis repartie, il me reste du coup 23 minutes pour finir cette intro et avancer sur le vlog. Il est 18h, c'est une fin de journée, j'ai terminé le visio du club YBS à 17h, c'était de 13h à 17h et là je suis en train d'importer sur la nouvelle chaîne YouTube que je suis en train de créer le vlog de la semaine dernière, donc normalement vous avez déjà vu, je vous mets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc il faut que je crée la chaîne YouTube, donc là je suis en train de créer une adresse mail pour la chaîne YouTube. Il va falloir du coup que je remplisse le à propos,
bannière et du coup que je crée la première miniature de cette première vidéo. Donc je vais faire ça, il est 18h20, je vais essayer de faire ça en 40 minutes et j'aimerais terminer à 19h. Je suis un petit peu en retard là sur le planning, ces 2 derniers jours ont été un petit peu compliqués. Hier vous l'avez vu, j'ai eu très peu de temps de travail, j'ai eu que 3h le matin, 3h l'après-midi pour travailler, donc c'est passé relativement vite et le soir j'étais fatiguée, du coup j'ai pas eu le courage de reprendre mon ordinateur pour travailler et du coup j'étais toute seule cette nuit avec mon fils qui a passé une nuit un peu compliquée, il s'est levé à 5h ce matin. Du coup quand mon mari a pris le relais à 7h45, moi je suis retournée me coucher et je me suis réveillée à 7h, je me suis réveillée à 10h, donc en fait le temps d'émerger, de prendre ma douche, tout ça. J'ai fait les tâches de base ce matin qui sont les mails, les messages et le tour sur les réseaux sociaux. Il était déjà l'heure de manger et 13h le club YBS. Donc là les 2 premiers jours de la semaine n'ont pas été très productifs de mon côté, je suis un peu frustrée. Donc ce soir je vais me faire une espèce de petite shake pant où je vais reprendre mon programme de la semaine pour réadapter mes futures to-do list. Sachant que demain c'est une journée off puisque c'est notre journée avec mon mari où on prévoit un petit peu tous les projets pour l'année, donc on se prend la journée et on vient, comme je fais en fait pour mon business ou pour personnellement, on vient voir les objectifs pour la maison, notre couple, établir les budgets pour l'année, les projets qu'on aimerait mettre en place, les travaux à faire dans la maison, enfin voilà, on se fait une journée un petit peu feuille de route pour nous, donc ça va être une journée qui est quand même assez cool, on va peut-être se faire un resto le midi etc, mais donc du coup je ne travaille pas et donc après il me restera jeudi, vendredi. Jeudi ce n'est pas moi qui m'occupe de Jules, c'est mon mari qui ne travaille pas jeudi, donc je pourrais avoir une grosse journée de travail et vendredi rebelote, mon mari est de garde, donc j'aurai de nouveau que 3h le matin, 3h l'après-midi pour travailler. Voilà, je vais aller programmer toute la chaîne YouTube et je pense que moi je vous retrouve demain. Du coup pas demain, jeudi. Alors je vous retrouve comme promis, nous sommes jeudi, on est jeudi combien? Jeudi 9 janvier, il est 9h45. Ce matin j'ai pris un petit peu de temps pour me lever parce que là c'est une grosse journée qui nous attend puisque j'ai un live à midi, donc je vais quasiment faire la journée non-stop. Je vais prendre juste un quart d'heure je pense pour déjeuner de 14h à 14h15. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me lever un petit peu plus tard ce matin. Je me suis levée à 9h ce matin. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je suis fatiguée. Je me suis couchée à 8h hier soir. Donc c'est-à-dire que cette nuit j'ai dormi 13h. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et je suis encore fatiguée. Donc je pense que l'hiver ou j'en sais rien. Mais bref, j'ai besoin de sommeil. Donc là j'en ai profité, c'est mon mari qui s'est occupé de Jules ce matin pour l'emmener à l'école, tout ça. Donc j'ai dormi. Demain, c'est moi qui m'occupe de Jules. Donc demain je n'aurai que 6 heures de travail. Voilà. Ma semaine s'équilibre comme ça. Donc au programme aujourd'hui, je vais sortir mon programme du jour tout de suite après vous avoir parlé. Là ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est faire une story sur Laura YBS parce que hier est sorti mon premier vlog, le vlog de la semaine dernière. Du coup je suis trop contente, j'ai créé la chaîne YouTube, j'ai fait une jolie miniature pour la chaîne YouTube et tout. Je mets la miniature juste là. Je suis assez contente, c'est très simple mais c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et pour le moment il y a 0 vue sur le vlog étant donné que je l'ai partagé nulle part. Donc il faut que je partage ça ce matin. Je pense que je vais partager aussi du côté de Laura TBS, enfin The Bright Side. Juste une fois pour dire que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube et que si les gens veulent me suivre aussi de ce côté ils peuvent, mais j'en reparlerai pas. Voilà pour ça. Et ben écoutez, c'est parti déjà pour faire ces 2 petites choses et puis je vous retrouve après. Bon, alors du coup, je viens d'aller sur YouTube Studio. Ma vidéo YouTube est bloquée dans certains pays, la visibilité. Parce que je suis bête, j'ai mis mes contenus de la semaine dernière dans la vidéo. Sauf que ben évidemment du coup, il y a de la musique non libre de droit dans le vlog. Bravo Laura. Donc là je vais couper la musique. Tant pis, il n'y aura pas de musique au moment où il y aura le vlog. Enfin il y aura la vidéo réelle. Mais c'est pas grave, je préfère ça que la visibilité soit bloquée. Donc là je vais faire ça. Et ensuite je le partage sur Instagram. Hey, coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous agréger de bon matin en vous criant dessus. Non pas du tout, je ne sais pas pourquoi je hurle. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous agréger de bon matin en vous criant dessus. Non pas du tout, je ne sais pas pourquoi je hurle. Je voulais juste vous prévenir que ça y est, mon premier studio vlog est sorti hier matin d'ailleurs. Mais j'ai pas eu le temps hier de passer vous agréger de bon matin en vous criant dessus. Non pas du tout, je ne sais pas pourquoi je hurle. Je voulais juste vous prévenir que ça y est, mon premier... Bon, il est 10h15, c'est bon, j'ai posté ma story, j'ai fait mon planning, là je suis en train de l'imprimer. En fait je pense qu'à midi mon jeu DIY je vais faire sur du journaling, comme ça va, parce que je suis un petit peu en retard sur tous mes trucs de journaling. Donc je pense que je vais faire un jeu DIY journaling aujourd'hui, mais il me manque un album
pour pouvoir avoir tous mes albums de journaling. Donc je pense que je vais aller à Action. J'ai un Action à même pas 10 minutes, même pas 5 minutes, 10 minutes de chez moi. Donc je pense que je vais y aller maintenant parce qu'il faut que je sois prête pour le live à midi. Donc je vais faire ça maintenant. Alors je me suis installée pour mon live, il est 11h45, je suis allée à Action, j'ai acheté ce qui me manquait, c'était un album de scrap, j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais, donc je vais voir ce que je vais en faire. Et là je vais faire un live du coup journaling, présenter un peu tout mon matériel, etc. J'ai tout installé, je vous montre. Donc je me suis mis de ce côté, voilà, là-bas d'habitude je filme là-bas, alors oui c'est le bordel, il va falloir que je range. Et là j'ai un espèce d'îlot, alors qui est pas terminé parce que j'aimerais le mettre sur roulette, j'aimerais rajouter une planche de bois dessus, et puis j'aimerais avoir un tabouret, parce que là je suis sur ma chaise de bureau, c'est pas l'idéal du coup. Et donc j'ai sorti vraiment tous mes journaux, tous mes albums de scrap, mes bullet journal, les stickers, enfin vraiment tout pour présenter pendant le live. J'ai aussi ma petite desserte de scrap, enfin de scrap pas du tout, ma desserte à journaling qui est là. Ça c'est ce que j'emmène quand je veux faire du coup du journaling, j'emmène ça avec moi. Voilà, et donc là j'ai mis mon téléphone, ça j'ai eu ça à Noël de la part du copain de ma soeur. C'est un trépied Moft qu'on voit de partout en plus en ce moment sur les réseaux sociaux. Évidemment je l'ai pris violet et hyper pratique. Alors j'ai une coque sur mon téléphone avec un pop socket, donc évidemment ça passe pas, donc je dois enlever la coque. Et d'ailleurs même si c'est juste une coque transparente, ça passe pas. Il faut vraiment que si vous avez une coque, que ce soit une coque avec le truc MagSafe là, pour que ça puisse adhérer. Très contente de ce petit trépied, je vais voir ce que ça donne pendant le live du coup. Je pense que ça va être un petit live d'1 heure, un peu chill, pour parler, échanger sur le journaling et puis avancer mon setup, puisque cet après-midi j'aimerais un peu filmer avec tout ça. Qui regarde en replay. Bienvenue dans ce nouveau jeu DIY, donc le principe du jeu DIY. Bonjour, pareil, de temps en temps la voix change. Ah bah j'en suis désolée, j'ai aucune idée de... J'étais trop contente de ce que j'avais fait l'année dernière et je suis trop triste de ne pas l'avoir continué sur l'année. Donc c'est pour ça que j'aimerais le reprendre cette année. Ça c'est ma boîte de 2024. Et donc en fait à l'intérieur, j'ai des petites pochettes comme ça. Ce que tu voulais dire. C'est-à-dire que je prends ma page et je viens la glisser. 13h45, je viens de terminer le live. J'ai fait 1h30 plus de live. Je viens de publier le replay sur mon compte. Je vais aller me poser pour manger un petit peu. Je vais ranger tout le bazar que j'ai mis autour de moi. Parce que j'ai mis beaucoup de bazar autour de moi. Et je vais me poser du coup pour savoir ce que je dois faire cet après-midi. J'ai aucune idée. Là, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est garder tout ce bazar créatif et faire du journaling. Donc je vais voir, peut-être que je vais me lancer sur ça et filmer du contenu pendant que je fais, peut-être. Ou alors je vais voir quand même si il me semble que j'ai des tâches plus urgentes à faire, genre publier un post sur mon compte pro ou voilà des choses business quoi. C'est compliqué parfois d'être à son compte, de réfréner ses envies parce que clairement j'ai la possibilité de faire ce que je veux, je suis à mon compte, je peux faire mon emploi du temps comme je veux, mais d'un côté il y en a quand même des obligations si on veut réussir à générer un chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc c'est compliqué quand on dit que l'entrepreneuriat c'est faire ce qu'on veut quand on veut, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que là si je faisais ce que je veux, je ferais du journaling tout l'après-midi et c'est pas possible. Bref, je vais aller manger et puis je vous retrouve, allez on va dire je prends 45 minutes de pause, je vous retrouve à 14h30 j'espère. Je vous retrouve, il est 15h, j'ai pris un petit peu plus de pause, c'est pas grave. Donc, programme du jour que j'ai imprimé. Qu'est-ce que je m'étais prévu cet après-midi? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de boulot sur mon ordinateur. Je vais pas du coup faire du journaling, la tristesse. Il faut que je poste absolument mon dernier post de ma bannière sur mon compte LauraYBS, parce que le problème c'est que j'avais plein de posts prévus cette semaine, j'en avais 3 prévus cette semaine, j'en ai posté encore aucun des 3 pour le moment, puisque mes 3 posts de la semaine dernière sont pas encore tous postés. Et en fait je cours après ce retard, donc je pense, j'ai pas imprimé mon programme de demain, mais demain je pense me faire, j'ai que 6 heures de boulot demain. Ça va être un petit peu short, mais on va essayer de s'organiser comme ça. Je vais essayer de
demain me faire une journée avance, c'est-à-dire demain je vais essayer de faire 3 semaines d'avance de post pour Laura Grey BS. Je pourrais pas faire 3 semaines d'avance de post pour Laura The Brightside, pour The Bare Side, que j'aimerais modifier en Laura TBS, mais j'arrive pas à le modifier sur Instagram, il est déjà pris, bref ça c'est autre chose. Mais si je pouvais déjà avoir une semaine d'avance, et pareil m'avancer un petit peu aussi sur mes vidéos YouTube pour avoir de l'avance, parce que quand je fais au jour le jour comme ça, il y a toujours des impératifs, des urgences, et je me retrouve en retard. Donc il faut que j'arrive vraiment à ce mois de janvier à réussir à accumuler une petite avance et toujours garder cette avance. Bref, aujourd'hui donc il faut que je poste absolument sur Your Brightside mon dernier post. Il faut que je fasse un post pour mon client en content et influence manager. Ça je vais faire ça tout de suite aussi. Ah j'ai plus de batterie, je me dépêche. Je vais faire ça tout de suite, et après ce que je vais faire c'est que je vais aller finir de monter ma vidéo sur l'Écosse, la 3e, et la poster sur YouTube. Et ensuite je me ferai une mise à jour dans mon planning éditorial pour The Brightside, pour voir où j'en suis, parce que j'ai pas mal de retard, donc il y a des posts qui vont passer à la trappe que tant pis je ferai pas cette année, que je ferai l'année prochaine, parce que là au mois de janvier je fais beaucoup de posts sur le vision board, débuter son année, etc. J'en avais plein, j'en avais prévu un par jour. Là, ça fait 4 jours que j'ai rien posté sur Instagram, donc voilà, donc là je vais essayer d'avancer au maximum cet après-midi, et demain tant pis je vais essayer de me faire une journée banalisée pour prendre de l'avance. Nous sommes vendredi 10 janvier, aujourd'hui je m'occupe de mon fils, donc ça va être en journée, une petite journée de travail, puisque j'ai 3 heures ce matin, 3 heures cet après-midi. Après j'ai pour objectif, quand Jules sera couché, de revenir dans mon bureau et de continuer à travailler, me faire une soirée de travail. Là il est actuellement 9h30, vous l'avez peut-être vu, j'ai peut-être filmé quelques petits clips avant. En rentrant d'avoir posé Jules à l'école, je me suis tout de suite mise au boulot, donc de 8h30 à allez on va dire 9h20, donc une petite heure, puisqu'il fallait que je termine le bilan social media de mon client, donc en social media management, donc Tombo, pour tout ce qui est l'analyse des réseaux sociaux. Je vais vous montrer ce document, ça peut peut-être vous donner des idées de qu'est-ce que je mets dans ce bilan au final, à la fin de chaque mois. Donc c'est un bilan qui me prend environ, on va dire, 1h30 à faire à la fin de chaque mois, ça dépend des mois, selon s'il y a plus ou moins de choses à dire sur ce qui s'est passé dans le mois. Mais avant de vous montrer ce document, je voulais faire un petit point sur justement ce travail-là, parce que il n'y a pas de question qui m'a été posée, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Quelles sont la différence entre un community manager, un social media manager et un content manager? Donc moi je suis content manager, donc dans la hiérarchie ça fait tout en bas community manager, au-dessus social media manager et au-dessus content manager. Donc moi je suis capable de faire du content management, donc je vais vous expliquer un petit peu toutes ces différences et à quoi correspond du coup chaque métier. Donc déjà le community manager, je pense que c'est ce que vous connaissez le plus, mais je pense qu'on se méprise sur son rôle. Le rôle du community manager, c'est d'appliquer la stratégie qu'on lui donne, d'appliquer la planification qu'on lui donne également, et de venir juste poster sur les réseaux sociaux, animer les réseaux sociaux et modérer les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire faire les posts, gérer les commentaires qu'il y a derrière, les messages, etc. sur tous les réseaux sociaux. Donc le community manager, il a vraiment un rôle d'exécution. Il prend pas de décision stratégique, il n'a pas un rôle de conseil, vraiment c'est de l'action. Juste au-dessus, on va avoir le social media manager. Lui, le social media manager, il a un rôle stratégique, puisque c'est lui qui va définir la stratégie globale, la communication globale sur les réseaux sociaux, le ton à prendre, les directives à prendre, etc. C'est lui également qui va planifier donc cette stratégie, c'est-à-dire établir par exemple le planning éditorial. Le social media manager, c'est aussi lui qui va être en charge de la production des contenus, donc soit lui-même de faire les photos, vidéos pour créer les contenus, soit alors il a un rôle de recherche de créatifs, de collaborateurs pour créer ces contenus-là.
Et pour finir, le social media manager, il doit faire une analyse de toute sa stratégie qui a été mise en place sur les réseaux sociaux, donc faire un bilan à la fin de chaque mois de la stratégie, des posts faits, etc. Donc déjà, vous voyez vraiment la différence entre le community manager et le social media manager. Souvent, les gens, quand ils passent à community manager, ils se trompent avec social media manager. On a l'impression que le community manager va nous faire toute notre stratégie, notre planning, etc. Mais c'est pas du tout son rôle. Normalement, le community manager, il a un rôle vraiment d'exécution. Moi, du coup, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je suis content manager. Donc c'est encore au-dessus du social media manager, c'est-à-dire que je fais tout ce que fait le community manager, donc c'est-à-dire que je publie sur les réseaux sociaux, j'anime les réseaux sociaux, je modère les commentaires, je fais tout ce que fait le social media manager, donc c'est-à-dire gérer la stratégie des réseaux sociaux, la production des contenus ou alors la recherche de créatifs pour produire les contenus et l'analyse derrière de tous les KPI. Donc les KPI c'est les indicateurs d'engagement, etc. Enfin, tous ces chiffres et indicateurs qui nous permettent de savoir du coup si la stratégie mise en place est efficace. Mais du coup le content manager, le rôle qu'il a en plus en fait, c'est de gérer la stratégie de contenu générale à la marque. Donc c'est à dire que le content manager il est aussi habilité à gérer par exemple les articles sur le blog, donc venir faire de la production d'articles, gérer par exemple l'écriture d'une newsletter. Ça va être aussi par exemple de faire le tournage de photos ou de vidéos pour des produits ou alors pour des campagnes, je sais pas, pour des vidéos promotionnelles dans des salons ou ce genre de choses. Donc voilà, donc vous voyez que le rôle du content manager, d'ailleurs c'est dans le nom, content manager, c'est la personne qui manage, manager, donc qui gère les contenus, donc les contenus au sens large. Le social media manager, c'est celui qui gère les médias sur les réseaux sociaux, et le community manager c'est celui qui gère la communauté. Donc en fait c'est dans le nom clairement. Donc voilà, donc moi en tant que content manager j'ai tous ces rôles en dessous, plus le rôle potentiellement d'écrire des articles de blog, de gérer une newsletter, de faire des vidéos promotionnelles, etc. Par exemple pour mon client Tombow, je suis engagée en tant que content manager, mais par exemple c'est pas moi qui m'occupe de la rédaction de la newsletter. Voilà, c'est pas une tâche qui m'a été accordée, mais je serais capable de le faire si ça m'était demandé. Ça m'est déjà arrivé par contre de créer des vidéos promotionnelles pour la marque, donc que ce soit pour les réseaux sociaux, pour des campagnes publicitaires. Donc là c'est plutôt le rôle du social media manager si vous suivez bien, mais aussi j'ai déjà créé des vidéos qui sont diffusées dans des magasins de loisirs créatifs par exemple. Vous savez, quand vous allez dans les magasins de loisirs créatifs ou aussi beaucoup les magasins de bricolage, parfois vous avez des petits écrans vidéo avec des vidéos qui passent en boucle. Il m'est déjà arrivé de créer des vidéos promotionnelles de certains produits pour justement les magasins. Ça m'est aussi arrivé de créer des vidéos promotionnelles pour des salons. Enfin plutôt des salons qu'on appelle B2B, donc business to business, pas des salons pour les particuliers. Généralement là c'est plutôt une force d'animatrice et de démonstratrice qu'on met en place, mais les salons business où généralement il y a juste un commercial sur le stand, il y a souvent des vidéos qui passent sur le stand pour illustrer du coup la partie vraiment la mise en pratique. Donc ça m'est déjà arrivé pour la marque, et à une époque, aujourd'hui c'est quelque chose qu'ils ont mis de côté, une prestation qu'ils ont mis de côté, mais au début quand j'ai commencé à travailler pour la marque, j'écrivais aussi des articles de blog pour leur site internet. Donc voilà, donc vous voyez mon rôle de content manager, en quoi il consiste. Et donc ce matin j'ai dû terminer le bilan du mois, donc sur ma stratégie des réseaux sociaux, et l'envoyer, parce qu'on est déjà un petit peu tard dans le mois, mais là c'est vrai que la mise en place de l'année avec la nouvelle promo à sélectionner, puisque du coup pour Tombow je suis aussi influence manager. Si jamais vous voulez que je vous en parle la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oui, donc avec tout ce qui s'est passé en début d'année, j'ai complètement zappé d'envoyer le bilan au début de semaine, donc je l'ai fait ce matin. Je vous montre à quoi il ressemble. Donc voici le reporting que j'ai envoyé ce matin. Donc il y a un document PDF d'une 20aine de pages. Donc dans le document on retrouve par exemple pour les visuels toutes les photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Donc les photos faites par mes créateurs, top créateurs et ambassadeurs. Je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine dans la gestion de l'influence dans cette marque. Et donc vous voyez il y a tout mon rôle en tant que social media manager, puisque ce bilan il vient dans le cadre de mon rôle de social media manager, pas de content manager si vous suivez bien. Donc on retrouve tout d'abord des statistiques, donc avec le nombre de posts, le nombre d'abonnés, on retrouve les taux d'engagement. Je rappelle aussi à chaque fois qu'est-ce que sont les taux d'engagement, donc les taux d'engagement moyens sur la portée, les taux d'engagement moyens par publication, et donc je fais un petit bilan au niveau des dates, donc je compare les années en fait entre elles. Donc là l'année 2024 vient de se terminer, donc ça permet de faire un petit bilan de chaque fois de ces statistiques.
Ensuite, je viens faire des statistiques du nombre de j'aime, de commentaires, d'enregistrements. Pareil, à chaque fois, petit tableau comparatif sur les années. Et ensuite, je viens faire le bilan de chaque post. Donc, c'est-à-dire que je mets chaque post qui ont été faits et je mets un screen tout simplement des statistiques sur du coup l'Instagram là par exemple. Là, c'est pour l'Instagram avec les réels. Pareil, les statistiques des réels. Pareil, après, je fais un focus sur Pinterest avec les statistiques de Pinterest, toujours avec un comparatif mois par mois. Pour TikTok, la même chose. Et ensuite, je fais mon bilan global. Dans le bilan global, je vais faire le bilan du mois, mais je donne aussi mes recommandations pour le mois suivant. Et donc là, dans ce cas-là, pour l'année suivante, un petit peu l'année, comment elle s'est déroulée et quels sont les axes de stratégie pour l'année suivante. Donc voilà, pour ce qui est de mon bilan, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer mon planning du jour, sachant qu'aujourd'hui, j'aimerais bien me faire une journée production de contenu. Donc pas forcément filmer des contenus, mais produire des contenus qui nécessitent juste de la mise en page de poste. Donc je vais commencer par Laura YBS parce que c'est mon gros focus de la journée, d'essayer de prendre un maximum d'avance pour Laura YBS. Et si j'ai le temps cet après-midi, je ferai un focus Laura TBS. Mais là, il faut vraiment que je me consacre plutôt sur le business. Sachant que je me suis inscrite à un challenge CGV parce que je pourrais vous en reparler la semaine prochaine parce que je pense que ça va être mon focus de la semaine prochaine de me concentrer à fond sur mon site internet. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai lancé la refonte de mon site internet et la création de mon site internet pour Laura YBS. J'ai une webmaster qui est géniale, qui est hyper patiente avec moi. Je pense qu'elle, les clients comme moi, ça doit la gaver complètement, donc vraiment pas cool de ma part. Mais du coup il manque encore des petits éléments pour pouvoir finaliser le site internet, dont mes conditions générales de vente. Et ça c'est une tannée à rédiger, je repousse ça depuis des mois et des mois. Donc là je me suis inscrite à un challenge gratuit pour rédiger ces CVG. Je vais essayer de le faire moi-même là pendant la semaine prochaine. Et si en fin de semaine prochaine c'est pas satisfaisant ce que j'ai réussi à faire, et ben je sortirai un petit peu d'argent, enfin un petit peu même beaucoup d'argent, puisque la rédaction de CGV, j'ai regardé, ça coûte entre 500 et 900 euros selon les juristes. Donc c'est un gros billet à sortir, mais c'est obligatoire du coup sur un site internet d'avoir des conditions générales de vente. Donc ben je suis obligée de passer par là. Donc ça va être mon gros focus de la semaine prochaine. Le temps passe beaucoup trop vite, il faut que je parte dans 5 minutes chercher Jules. Ça fait 1 heure que je suis sur un post Instagram, mais là je l'ai quasiment fini. C'est un carrousel que je vous mettrai peut-être ici. C'est un carrousel de mes offres, comme ça je fais le récap de tout ce que je propose et ça restera en bannière sur mon compte. Mais du coup en fait ça me prend du temps de rédiger mes textes pour que ça tienne bien sur quelques lignes, etc. Et puis je suis un peu au ralenti, j'ai du mal à réfléchir là cette fin de semaine, je sais pas pourquoi. Faut vraiment que, ça c'est du coup du côté de The Bright Side que je vais le faire. J'aimerais me faire un emploi du temps en fonction de mon cycle menstruel, parce que cette semaine j'ai été à un niveau d'énergie hyper bas et je sais plus exactement où j'en suis dans mon cycle menstruel, je suis un peu perdue là. Et du coup je pense que là c'est pour ça que cette semaine j'ai du mal avec la production de contenu, que je préférerais faire des tâches un peu plus douces. Enfin bref, je verrai ça plus tard, mais là du coup faut que je parte dans 5 minutes chercher Jules. J'aimerais bien quand même publier avant de partir, donc go go go. Et je vous retrouve du coup à 13h30. 13h40, je suis repartie pour du coup 3 petites heures de travail. Je sais plus, là c'est cette pause de 2 heures le midi, elle me coupe dans mon élan, je trouve, c'est un truc de fou. Bref, j'ai posté du coup le post sur Laura YBS. Ce que je vais faire, c'est que là je vais passer au montage, terminer le montage de ma vidéo YouTube de l'Écosse, parce que je pense j'en ai pour une toute petite heure. J'aimerais juste les effets sur la vidéo, donc les transitions, les petits textes de lieux, etc. à mettre, à faire valider la vidéo par mon papa parce qu'il apparaît dans la vidéo, et ensuite je pourrais la mettre en ligne et ensuite je passerai sur autre chose, mais là il faut que j'enchaîne sur tous les petits trucs qui sont pas finis de toute la semaine. Donc on va essayer d'être dans la production, enfin dans le cochage de to-do list au maximum. Donc je suis partie, je peux pas sur le gros ordinateur pour faire le montage vidéo. Je vous montre parce que ça fait aussi partie de mon travail. J'ai une des membres du club YBS, donc Camille, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'ai reçu sa carte de vœux, mais regardez-moi ça comme elle est trop belle. Alors fais pas le focus sur ma tête, fais le focus sur ce que je te montre. Là voilà, regardez ça comme c'est joli. Franchement c'est un petit peu en relief et tout, trop beau. Je vais mettre ça directement dans un de mes carnets de journaling. Merci beaucoup Camille si tu passes par là, ça me fait très plaisir et ça me touche, j'adore.
Ça fait au moins 2 minutes que je parle à la caméra, j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Je me suis sentie ridicule quand je m'en suis rendu compte. Donc là je suis sur le montage de ma vidéo et j'ai ouvert YouTube pour pouvoir commencer à faire l'import, etc. Et en fait je suis connectée sur cette chaîne là. Et du coup j'en ai profité pour aller voir s'il y avait des commentaires sur le vlog de la semaine dernière. Déjà merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et je voulais remercier du coup Marie-Ange et Amandine d'avoir laissé un petit commentaire sous mon vlog de la semaine dernière. Ça me fait très plaisir, ça me fait bizarre... Alors attends, comment je vais dire ça sans paraître hautaine, mais ça me fait bizarre d'avoir une chaîne avec, enfin d'avoir un réseau avec si peu d'abonnés. Je crois qu'on est 20 abonnés. Je trouve ça génial hein. Faut qu'on commence quelque part. J'ai 22 abonnés. Merci. Mais du coup en fait je suis plus habituée à avoir si peu de monde et... Non, je mettrai pas ça. Bref. Donc là du coup pour en revenir à ce que j'étais en train de faire, je suis en train d'aller sur YouTube pour importer le vlog que je viens de terminer de monter. Il est 15h30, j'ai envoyé à mon papa la vérification, enfin le passage où il était dedans pour qu'il vérifie. J'espère qu'il va du coup valider puisque du coup je vais faire l'import et tout sur YouTube. Alors je vais pas le publier, je vais attendre son check, enfin son accord, mais je vais faire là tout maintenant, comme ça c'est fait, comme ça quand il me dit c'est validé, je valide, enfin je pense qu'il va valider, mon papa il s'en fiche un petit peu donc voilà, 15h30, il me reste 1 heure avant d'aller chercher, j'ai eu une petite heure, donc je pense que je vais ranger mon bureau pour finir cette semaine, parce que c'est vraiment le bazar, il y en a vraiment partout, donc j'aimerais bien faire un petit coup de propre, ranger tout ça pour ce soir quand je vais revenir dans le bureau pour travailler, que ce soit un peu plus agréable. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, parce que je pense que je vais arrêter le vlog ici, puisque là ce soir ce que je vais faire c'est continuer à faire du planning édito etc, mais je vous ferai le point la semaine prochaine, lundi, dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vais aussi monter ce week-end ce vlog que vous êtes en train de regarder pour qu'il soit en ligne lundi ou mardi matin. J'ai pas encore défini de jour de planification parce que c'est un peu compliqué. J'ai pas encore mes marques dans mon planning pour savoir quand est-ce que je peux mettre cette période de montage etc. Là par exemple le premier vlog m'a pris énormément de temps parce que j'ai voulu faire une introduction à ce vlog, enfin une petite intro qui m'a pris une demi-journée. Maintenant j'ai l'intro donc c'est juste du montage. Mais bref voilà, me connaissant je vais vouloir améliorer des petites choses au fur et à mesure. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous la posez en commentaire et j'utilise votre commentaire pour y répondre dans le vlog de la semaine prochaine. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!